Ce dimanche 1er août 2021, le chef Zéphar II, chef du village Fonakeke et le président de l'association pour le développement du village Fonakeke se retrouvent face à la presse pour le lancement officiel du mythique festival le Lem Fonakeke couplé cette année 2021 de l'anniversaire de 30 ans de règne du chef du village. Je suis très heureux de vous accueillir ici à l'esplanade de la chefferie Fonakeke. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour parler de l'événement qui nous préoccupe depuis un certain nombre de temps déjà et qui est en train d'aller rapidement vers son apothéose. Le Lem Fonakeke, c'est notre événement culturel que nous organisons tous les 2 ans. Il a été principé l'année dernière en raison de la crise sanitaire et nous avons trouvé nécessaire de le mettre au bout du jour cette année. Donc, le Lem, c'est le grand rassemblement des Fonakeke et de tous leurs amis pour échanger autour de notre culture, notre développement et puis aussi pour permettre à la jeunesse de s'impliquer dans les activités de la communauté. C'est une idée qui vient des populations qui ont estimé qu'après tout le temps parcouru, il était nécessaire de s'arrêter un tout petit peu pour faire un bilan. Et on a pensé d'abord à 20 ans et on a trouvé que ce n'était pas suffisant en termes de durabilité pour mieux évaluer. 30 ans, je l'ai accepté parce que pour moi c'était quand même un petit bout de chemin déjà. Et l'autre élément, c'est que je me suis rendu compte que au moment où on en parlait, que mon feu papa Zéphar I avait fait à peine les 30 ans. Donc je sentais que je me faisais un tout petit peu vieux dans la fonction et qu'il fallait s'arrêter un tout petit peu pour évaluer. Et pourquoi pas, il ne faut pas se cacher les mots, célébrer aussi. Parce qu'on est quand même là, on est en santé. Et sans risque de me tromper, je pense que nous vivons en parfaite harmonie avec nos populations. C'est aussi nécessaire de se retrouver et de regarder en arrière pour évaluer, célébrer les 30 ans. Spécial 30e anniversaire. Le message fort, si vous voulez, c'est honorons notre chef. Célébrons notre chef. Encourageons notre chef. Parce qu'au-delà même de fêter le 30e anniversaire, c'est également un plébiscite. C'est-à-dire que la population renouvelle sa confiance à son chef et partant de là, le chef va encore avoir plus de force, plus d'engagement dans ce qu'il aura encore à faire dans les années à venir. Donc, le maître mot, le mot phare, c'est de célébrer pour mieux attendre les lendemains. Fonakeke, un village dynamique avec un chef prévoyant, compte mettre tout en œuvre pour réussir ce double événement sur tous les plans. Spécialement pour ce 30e anniversaire du chef Fonakeke, une tranche de la population jeune du village s'est regroupée pour créer un mouvement dénommé Génération 30 afin d'alléger la tâche du comité d'organisation. Ils ont pris en charge un certain nombre d'aspects liés à l'organisation et comptent non seulement réserver une bonne surprise au chef Fonakeke et à sa population le jour J, mais aussi est en train de produire un film documentaire dans le but de rendre davantage ce double événement mémorable. La génération 30, pour aller vite en fait, se trouve que les 30 ans de règne de Zéphar II viennent coïncider avec une tranche d'âge qui était déjà active dans le développement du village Fonakeke à travers l'instance suprême qu'est l'ADF. Et cette génération étant active a décidé de s'impliquer dans l'organisation de ces 30 ans de règne, dont je suis le coordonnateur. Cette génération 30 participe au quotidien aux réunions qu'organise l'instance suprême, l'ADF. La génération 30, pour cette édition, baptisée 30 ans de règne, travaille aux côtés du comité d'organisation porté par MAFO, en proposant des activités telles que l'échange intergénérationnel
dont le thème a été baptisé Success. Pour les 30 ans de règne, partager, essayer de ramener Fozefac 2 à ses 30 ans. En réalité, c'est 30 ans de règne, mais il n'a pas 30 ans. On voudrait qu'il revive un peu la jeunesse de ses 30 ans en échangeant un match. C'est-à-dire, il va constituer une équipe avec ses amis et il va affronter nous, les jeunes de cette génération 30. La génération 30, en réalité, c'est un ensemble de jeunes constitués, les jeunes d'âge de 30 à 39 ans. Oui, voilà pourquoi on a baptisé génération 30. La génération 30 également compte toujours pour l'événement partager une centaine de plans d'avocatiers greffés. Le film documentaire qui est en cours de production. Là, c'est une très grosse surprise que nous comptons. Je peux me permettre de parler de ça, mais le contenu en réalité, même certains acteurs qui participent ne savent pas de quoi il est question. Ils passent juste à tour de rôle, mais elle reste une surprise parce que lorsque le contenu sera dévoilé, même Fozefac, je suis sûr qu'il sera très surprise. Le mythique magazine Fona Info aura une touche particulière pour cette édition. Il sera constitué à 80% du récapitulatif des activités et réalisations ayant eu lieu à Fonac durant ces 30 dernières années. Fona Info, c'est ce qui nous reste quand le congrès est passé. C'est un support qui relate tout ce qui s'est passé et c'est un support documentaire. Je pense que Fona Info est déjà à sa 8e publication et cette année ce sera une édition spéciale par rapport au double événement, le LELEM en tant que tel et les 30 ans d'anniversaire de Sa Majesté. Pour vous donner un peu le menu du journal, nous aurons nos grandes rubriques habituelles. C'est-à-dire, nous avons un invité que je ne vais pas vous dévoiler. Nous avons des interviews, mais le menu proprement parlé, le journal parlera à 80% de Sa Majesté. Vous savez, 30 ans, c'est une occasion de relater. D'autres n'ont pas vécu les débuts de Sa Majesté. Ce journal nous permettra de vivre et de revivre, de savoir comment s'est passée l'arrestation, comment est-ce que Fozefac est arrivé au trône. Il y a de cela 30 ans, il y a des rubriques, nous allons aller de la genèse, c'est-à-dire de la mort de Fozefac 1, nous parlerons de ça, nous parlerons de l'arrestation, nous parlerons du LACAM, on va voir comment il a été au LACAM, nous allons parler de tout ce qu'il y a à côté. Et puis aussi, nous n'allons pas nous arrêter seulement sur le chef, ce sera une occasion pour les populations et pour le public de voir qui accompagne, par exemple, l'équipe régnante, on ne voit pas souvent tous les jours. Et puis, il y a un dossier spécial. Le dossier du journal, ce sera sur les 30 ans de règne. Nous allons voir les réalisations. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Nous allons faire une sorte de bilan général et global de 30 ans du règne de Fozefac. Et puis aussi, pour faire vendre le journal, nous parlerons aussi de Fonac et de ses attractions. Qu'est-ce qui amène les touristes à visiter Fonac et qu'est-ce qu'il y a à Fonac et Donc je pense que dans l'ensemble, ce journal sera assez riche parce que ce sera un document souvenir. Les populations de Fonac sont témoins de l'énorme travail qu'a abattu leur guide dans le but de rendre leur vie à Fonac plus favorable. Non seulement le chef Fozefac II a mis en œuvre le mécanisme visant à développer le village, mais aussi il contribue au développement personnel de chacun de ses sujets. Il est le chef de tous les Fona, mais dans chaque ville, il y a ses représentants. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une forme de décentralisation. Vous allez à Yaoundé, vous allez vous rencontrer, il y a un représentant du chef à Douala, à Bamenda, à Bafoussam, un peu partout. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la gestion du pouvoir traditionnel. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, ici à Fona,
il y avait un gangstérisme et un banditisme très galopant et rampant. Et chaque fois qu'il avait donc l'occasion de se rapprocher des populations ainsi, il prenait donc, c'était l'occasion pour lui de rassembler et de dégrainer ses chapelets de commandement. Moi je crois que c'est à mettre à son actif et c'est extrêmement positif. Tout part de la simplicité de Joseph Abdou. Je me rappelle, auparavant j'étais président national des jeunes du village Fona Keke. Et un jour j'ai eu des difficultés. Il m'a appelé et m'a dit Charmelin, ne lâche pas et ne prends aucune décision dans ta posture. Il nous a toujours dit n'ayez jamais peur de venir nous poser quoi que ce soit comme difficulté. Donc, pour nous, nous pensons que c'est l'élément majeur. L'ouverture, l'humilité, la simplicité de Joseph Abdou qui fait de lui un homme, un rassembleur. Et la raison pour laquelle beaucoup de jeunes s'impliquent dans le développement du village Fona Keke. Si vous étiez arrivé un peu plus tôt ce matin et que vous avez fait un tour à la chefferie Fona, vous devez vous rendre compte que le chef était avec des enfants ce matin. Il était avec des enfants ce matin en train de partager. C'est comme ça qu'il regroupe en fait, c'est comme ça qu'il sensibilise sa jeunesse. Et c'est pour cela que nous nous sentons à l'aise quand nous impliquons dans les activités de développement. Pour cet événement et aussi pour son rôle qui est celui de contribuer au développement du village Fona Keke, l'ADF, Association pour le développement du village Fona Keke, a lancé récemment les travaux de réfection du palais royal Fona Keke et les techniciens sont à pied d'œuvre pour aménager la cour royale dans le but de la rendre plus praticable. Qu'est-ce que l'ADF laissera comme souvenir après le Lelem? Et je dois dire que l'ADF laissera, en dehors du côté festif et de la bonne humeur que les Fona vont savourer, l'ADF laissera également beaucoup de choses palpables. Vous pouvez voir à l'heure actuelle derrière nous la maison de la culture que nous avons inaugurée en grande pompe il y a quelques années est de nouveau en chantier. Son esplanade va être revêtue, comme vous êtes en train de voir, ça va être quelque chose qui va rester. Le stade qui est en chantier, le stade que nous avons acquis il y a quelques années, est également en train de faire peau neuve. Les routes, comme vous l'avez dit, nous avons bénéficié du soutien de la mairie qui malheureusement, compte tenu des intempéries, n'a pas permis de reprofiler les routes du village avant le Lelem. Mais avec nos modiques moyens, nous sommes en train de le faire. Donc globalement, partout où il y aura manifestation, un coup de neuf va être fait, des extensions, des travaux vont être faits. Au niveau de la maison de la culture, comme je l'ai dit, un coup de neuf et des extensions de travaux. Sur le stade, un coup de neuf, extension de travaux et les routes vont être également revisitées. Donc sur ce, on ne va pas seulement festoyer. Après, il fera également bon vivre à l'esplanade de la maison de la culture. Le comité d'organisation travaille nuit et jour dans le but de garantir une sécurité optimale à toute personne qui viendrait à la chefferie Fona Keke du 21 au 29 août pour vivre cet événement malgré les conditions sanitaires qui sont toujours marquées par la Covid. Et en croire au dit de la présidente de ce comité d'organisation, les préparatifs vont bon train et le succès est à bout portant. Bon, pour les autres commissions, il y a la commission logistique qui est en train de se... La commission protocole était aussi à pied d'œuvre. Donc je crois que dans l'ensemble, nous sommes peut-être à 70% des préparatifs. Ça veut dire que vous pouvez confirmer donc à la presse présente aujourd'hui que nous allons respecter le délai. Le délai sera respecté, je confirme. Sa Majesté Joseph II, quant à lui, sans tergiverser, prévoyant et surtout ponctuel, estime qu'étant donné que le jour J de l'événement est un dimanche et que beaucoup de personnes qui y assisteront viendront des autres villes du pays et donc devront rentrer ensuite pour pouvoir gérer leurs affaires le lundi,
prévoit lancer les hostilités ce fameux dimanche 29 août 2021 à 8 heures précises. Il invite ainsi toute personne voulant participer à la dite cérémonie de porter un masque et de se rendre à l'esplanade de la chefferie Fonac dès 8 heures qui est l'heure officielle du début des activités. Mais un événement n'a du sens que quand on a des amis, des étrangers qui viennent par curiosité pour découvrir. Parce qu'au-delà de l'aspect culturel, c'est aussi une foi économique. C'est un aspect qu'on a oublié de souligner. C'est une foi économique. Ceux qui ont eu à vivre le LUM dans les années antérieures savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Ça ne désemplit pas ici pendant la semaine. Et chacun peut y trouver son compte. Il y a des commissions spécialisées pour cela. Donc j'invite tout le monde à venir même par curiosité découvrir l'événement. Ce sera de mon point de vue assez spécial. En attendant cette fameuse semaine du 21 au 29 août 2021, tout semble montrer que tout est enfin prêt pour garantir une réussite totale à cette cérémonie qui entrera dans l'histoire du village Fonac et du peuple Photo.